la répétition est la mère des sciences. C'est-à-dire que même si on connaît, on revient quand même dessus pour que l'homme comprenne. Je voudrais restituer quelque chose. Les crypto-monnaies évoluent en cycle. Ça veut dire que les crypto-monnaies ne sont pas venues en aventure. Et la mère des crypto-monnaies, c'est le Bitcoin. Et son cycle est de 4 ans. Ce cycle se répète tous les 4 ans et il va se répéter comme ça jusqu'à l'an 2000, en l'an 2149. L'an 2140, merci. J'ai les mémoires à côté. La relève assurée. Ouais. Donc 2140, pour les mathématiciens peuvent comprendre ce que ça veut dire. Ça veut dire que la première chose que je voudrais qu'on comprenne, c'est que personne ne vous dise que les crypto-monnaies, c'est une arnaque. Les crypto-monnaies ne sont pas une arnaque, c'est la compréhension des crypto-monnaies qui pose problème. Alors, le cycle des crypto-monnaies est de 4 ans, adossé sur la mère des crypto-monnaies qui est le Bitcoin. Comment ça se passe? Nous sommes à la fin d'un cycle d'arrêt, je viens de le préciser. C'est-à-dire que nous sommes là, nous qui sommes là depuis 2021, avec ce que nous avons vécu avant d'entrer dans ce cycle-ci, nous sommes entrés avec un peu plus de détermination. Alors c'est 4 années. 4 années, une première année baissière, la seconde année, en fonction des circonstances. Parce qu'il faut retenir que les crypto-monnaies obéissent aux circonstances. Il y a un certain nombre d'événements qui impactent, qui influencent. Mais ils ne changent pas le cycle. Il peut y avoir des changements sur des rapports au cours du cycle, mais ça ne change pas les étapes précises. Première étape, c'était cette année plus baissière que j'étais en train d'annoncer. La deuxième année, normalement et en temps ordinaire, c'est une année en plateau, en phase plateau. Il n'y a pas assez de mouvement. Quand il parle de l'année baissière, ça veut dire qu'après une année haussière, le marché, les gens sortent du marché avec leur gain. Ce qui est naturel que le marché plonge. Il va au rouge. Il va très au rouge, au fond. On appelle ça le marché baissier. C'est le début d'un nouveau cycle. Maintenant, l'année qui suit, il y a des corrections qui se font. Le marché devient un peu stable. On appelle ça la phase plateau. Ce marché va continuer comme ça pendant 1 an. Et la 4e année, 1 an et quelques mois. La 4e phase, c'est la 3e phase. C'est la phase du halving. Et c'est quoi le halving? Le halving, c'est la période où les récompenses qui sont attribuées aux mineurs de Bitcoin sont divisées de moitié. Et ça se fait généralement au premier trimestre, à la fin du premier trimestre de chaque 3e année. C'est-à-dire que c'est des calculs mathématiques, ce n'est pas qu'on vient créer autre chose. À la fin du 3e trimestre de chaque 3e année, cette opération mathématiquement a lieu. Ça ne se commande pas par la main d'un homme. Ce n'est pas quelqu'un qui influence ça. C'est comme ça que ce système a été conçu. La blockchain est une technologie innovatrice. Et c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que les parents doivent reconsidérer. Je l'ai dit tout à l'heure. Il faut reconsidérer les orientations que nous donnons à nos enfants. Il faut bien qu'on connaisse qu'il y a des choses qui sont venues sur le marché de la connaissance, qui sont complètement nouveaux et qui rendent les anciennes connaissances caduques. Alors, nous avons donc besoin de comprendre qu'à la 4e année, il y a une autre opération, et c'est cette opération-là que nous attendons. Or, nous avons cette saison, ça veut dire que ce cycle est un cycle particulier. Pourquoi il est particulier? Parce que, par le passé, les États officiellement étaient opposés à la divulgation des crypto-monnaies, ou tout simplement interdisaient. Cela était un crime de parler de crypto-monnaies. Parce qu'on présentait ça à tout le monde comme étant comment on appelle ça, du banditisme. Aujourd'hui, avec le mouvement, avec le changement de pouvoir dans certaines sphères, les crypto-monnaies leur position a été suffisamment reconsidérée. Nous avons un problème fondamental qu'il faut retenir, c'est que, en fait, nous sommes le produit d'une colonisation. Moi, je parle du contexte africain et plus de la francophonie. Parce que les pays francophones ont un problème. Nous avons hérité d'un enseignement que je continue à fustiger. On nous a enseigné une école inutile. On nous a enseigné la fierté. Ça veut dire que tout ce que les francophones savent faire, c'est leur fierté. Quand un francophone prend la parole,
Je suis docteur, professeur agrégé. Vous savez, j'ai fait l'université de Copenhague, GTA. C'est tout ça les francophones. En fait, c'est quoi le problème? C'est que cela a été conçu ainsi. Il fallait prolonger la colonisation dans la tête. J'aime un livre que je vais vous recommander. Moi, je l'ai lu, je continue à le lire. Et la première version, sa première sortie, ça s'appelle La chef de ma mère. La chef de ma mère. Sa deuxième sortie que j'ai lue également, qui m'a d'ailleurs challengé, c'est Je suis Kunta Kinte. Alors, ces deux livres, c'est Ricardo Kageyama qui les a écrits. Et il reparle abondamment de la mentalité rétrograde africaine, la volonté de pauvreté. Et il précise que le premier ennemi, en fait, ou bien la plus grosse arnaque perpétrée en Afrique francophone, ou en Afrique tout simplement, c'est l'école. C'est la plus grosse arnaque. Ce n'est pas les crypto-monnaies, hein. C'est l'école. J'ai eu un contact avec un banquier à Aqua, à côté de là où je travaille. Et ce banquier, on partait souvent manger le midi ensemble. Et chaque fois qu'on était là, on se retrouve là, il y a les commissaires de police, il y a les médecins. Bref, on est là mélangés. Et on lance des commentaires, et on entend un commentaire de crypto-monnaie. Et alors je soutiens je défends les crypto-monnaies. Je commence à argumenter et il me qualifie de voleur. Et il dit que je suis un bandit, et que lui il est un banquier de haut vol. Et que lui il a fait ses études en Allemagne. Et que lui, il enseigne même dans les universités, on enseigne les finances, que vraiment ce que j'enseigne là, il doit normalement, si les commissaires qui sont là, s'ils étaient sérieux, ils devaient mettre aux arrêts. Tout le monde a commencé à rire parce que nous, on se connaissait tous et on était un peu abusés. La belle histoire, c'est qu'en fait, on a eu cette histoire-là, et après, il est parti. On s'est discuté plusieurs fois, il a continué à dire aux gens qu'il était un arnaqueur. Mais des années plus tard, quand il a vu l'évolution de la crypto-monnaie, un jour, il m'a rencontré, malencontreusement. On était sur des routes opposées, il était en train de descendre, il m'a vu, il a klaxonné. Et moi, je ne l'ai pas vu. Quelqu'un m'a dit, voilà quelqu'un qui vous appelle là-bas. Je suis parti sans savoir qui m'appelait. Mais quand je suis arrivé à côté de lui, j'ai marqué une déception. Parce que j'ai dit, oh. Après, il dit, mais c'est moi qui vous appelle parce que je lui ai dit, non, vous voulez que je vois. Il dit, vous vous rappelez que je lui ai dit que je ne me rappelle pas de vous. Bref, notre entretien n'a pas été très gentil. Et il a demandé mon numéro de téléphone. Je lui ai dit non, je ne peux pas donner son numéro de téléphone. Il m'a dit non, mais tu sais, je ne sais pas comment vous ne le trouvez pas. Vous voyez derrière chez Hervé, alors on part manger. Je lui ai dit, je commence à voir. Mais sauf que je me rappelle une chose, vous m'avez traité d'arnaqueur, n'est-ce pas? Il dit non, bon, il faut oublier ça, c'est que bon, on peut faire des erreurs comme ça. Donnez-moi le numéro pour qu'on ait le temps. Je lui ai dit que je me suis, à condition que vous puissiez rassembler tout le monde qui était assis. Au moment où vous étiez en train de déclarer à haute voix que je suis un arnaqueur, alors si vous leur dites donc, vous réussissez à mettre tous ces gens ensemble, vous leur dites que ce monsieur n'est pas un arnaqueur, je vous donne mon numéro. Il dit non, mais il ne faut pas être du genre tourner au but. En fait, c'est une volonté. Je ne prends pas ce genre de personnes. C'est ce qui a été installé dans nos têtes. C'est ce qu'on nous enseigne continuellement dans nos écoles aujourd'hui. Sauf que nous devons prendre le relais dans nos maisons et ailleurs pour dire que ce n'est plus seulement ça. Je ne condamne pas l'école. J'envoie mes enfants à l'école. Mais je leur dis, quand vous partez à l'école, allez à l'école pour aller apprendre juste à comprendre le monde. Mais revenez, asseyons-nous et voyons comment est-ce qu'on fait pour organiser notre développement. Des pays comme l'Allemagne se sont développés à travers des PME. Les États-Unis à travers des PME. Pas à travers l'État. Mais chez nous, on nous a enseigné qu'il faut être fonctionnaire pour être riche. Les gens sont prêts à aller vendre tout pour aller réussir un concours de l'ENA parce qu'après il va détourner. Aujourd'hui, vous qui êtes là, je voudrais vous rappeler que c'est une occasion pour nous de redimensionner notre façon de penser. Quand j'ai dit ça, notre thème, c'est l'entrepreneuriat et le financement par le biais des crypto-monnaies. L'entrepreneuriat. Quand j'évoque l'entrepreneuriat, je voudrais revenir en arrière pour poser la question, c'est quoi l'entrepreneuriat? L'entrepreneuriat, c'est quoi? L'entrepreneuriat, pour moi, c'est la traduction dans les faits de la production. Ça veut dire qu'il faut être capable de produire quelque chose. Pour parler simplement, hein? Ça veut dire que
Nous sommes ici, nous voulons boire de l'eau. Ce n'est pas parce que nous avons trop parlé français que nous allons avoir de l'eau. Par exemple. Hein? Nous venons de grignoter un peu de biscuits. Et c'est parce que nous avons trop parlé français. Non, non. Est-ce que nous avons cette lumière parce que nous parlons trop français? Non. Est-ce que nous avons cette moquette et tout ce que nous avons là parce que nous parlons français? Non. Est-ce que nous portons des habits parce que nous parlons une langue? Est-ce que nous avons des chaises parce que nous parlons une langue? Est-ce que nous avons la télé parce que nous parlons une langue? Est-ce que nous avons le téléphone parce que nous parlons une langue? Nous avons besoin de nos cerveaux pour mettre en mouvement l'ingéniosité que nous portons en nous. C'est quoi l'entrepreneuriat? C'est de traduire dans les faits, dans le concret, ce que nous imaginons notre société est. On ne peut pas être dans un immeuble parce qu'on a trop réfléchi, parce qu'on a trop donné, on a fait des grosses universités. Non, 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 ce n'est pas ça. J'ai pris tout à l'heure l'exemple de Fou. Il est dans quelle université? De la rue. Mais il a l'une des entreprises les plus prisées dans la ville de Douala. Pour arriver là-bas, tout le monde, on prie même de connaître même le type là. Ouais, la tasse était là, c'est 5 000. Quand tu arrives là-bas, la bouteille d'eau que tu bois ici, là, qu'on boit ici, c'est 150. Là-bas, c'est 1000 francs. Hein? Et tu bois avec joie. Et tu bois avec joie. Un gars qu'on dit qu'il n'était pas à l'école. Là-bas, les gens qui travaillent là-bas, je me dis comme ça parce que mon cousin est directeur général là-bas. Et je lui ai dit un jour, Monsieur Zougou, parce que c'était notre réfractaire à la crypto-monnaie. Et il me disait, il faut sortir de ces choses, tu es intelligent, je ne pense pas que ça te convienne. Je lui ai dit, Monsieur Zougou, c'est une question simple. Vous travaillez chez Fou, n'est-ce pas? Vous connaissez l'histoire de Fou. Et là, on venait de visiter sa banque, la banque qui est en train de vendre. Je lui ai dit, est-ce que vous connaissez l'histoire de M. Fou? Et c'était très décontracté. Il me dit, non, ben, c'est mon patron, mais ça fait des choses que je n'ai pas trop cherché. Je lui ai dit, ok, quand on arrive au bureau, on va parler de ça. Et je lui ai rappelé que Fou n'était que tailleur. Un tailleur. Un gars qui n'a pas bac plus 140. 140. Long crayon. Un bac qui ne connaît même pas ce qu'on appelle le bac. Il n'est jamais monté dans le bac. Parce qu'à l'époque, on traversait le fleuve par un truc qu'on appelait le bac. Bon, lui, il est peut-être monté dans le bac à ordures. Hein? Et on a voulu le jeter quelque part. Mais ce gars, avec les ordures, il a transformé les ordures en produits précieux. Aujourd'hui, toi, bac plus 7 ou bac plus 9, tu es là-bas, tu es employé. S'il dit dehors, tu es dehors, non? Tu es dehors, bien sûr. En fait, il faut bien qu'on comprenne ces choses-là. Il faut quitter les bacs de la conception occidentale pour nous adapter aux réalités de notre quotidien. Alors c'est ça le rôle de l'entrepreneuriat. Ça veut dire quoi quand je le dis? Le financement de l'entrepreneuriat par le biais des crypto-monnaies. Beaucoup parmi vous, aujourd'hui j'avais prévu faire venir quelqu'un que je considère de très costaud. Et je voulais que c'est lui qui parle de ça parce que c'est un expert dans l'entrepreneuriat, dans l'économie. Il parcourt les amphithéâtres à travers l'Afrique pour enseigner ces choses. Et quand je l'écoute parfois, c'est mon boss. J'ai dit, grand, il faut que tu viennes aussi voir. Et chaque fois quand je vais parler de crypto-monnaie, il m'a dit, écoute, je ne pense pas que cette histoire, je ne sais pas pourquoi est-ce que je sais pas, ton cerveau ne te permet pas de voir que quelque chose est louche dans ça. Laisse cette histoire. Tu es un gars égaré. Mais à force de communiquer, je remercie Donald Trump parce que c'est lui qui est venu changer la mentalité de beaucoup de personnes. Ouais. Parce que le fait qu'il rentre avec ce discours bouleversant, en annonçant ouvertement au monde que, hey, vous dormez, ils sont en train de s'enrichir en vous cachant. Hein? Ils continuent à vouloir contrôler tout entre eux. Réveillez-vous, entrez dedans. C'est là où beaucoup de gens se réveillent. Et ce qui m'avait dit depuis des années aujourd'hui que je suis dans le faux, je dis, je connais plein qui sont à Yaoundé, qui sont n'importe où, qui sont en Europe. J'ai un cousin qui est en Suisse qui m'a appelé. Mais est-ce que tu peux me rappeler quand on soit de crypto-monnaies? Ton histoire. Vous voyez un peu. Alors, financement des crypto-monnaies par le biais, financement de l'entrepreneuriat par le biais des crypto-monnaies. Je le dis pourquoi? Parce que je te considère, toi. Je te considère, 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 toi je te considère, je te considère, toi je te considère et je vous considère tous comme des investisseurs. Vous avez sans doute déjà mis un peu d'argent dans la crypto.
Ça dit que vous avez compris le BABA. Je considère que vous avez déjà compris. Parce que nous sommes à la dernière année du cycle, de ce cycle en cours. C'est l'année haussière. L'année haussière, je veux dire. Cette année-ci, c'est l'année où nous faisons les récoltes. Je vais vous prendre un exemple terre à terre. Qui connaît comment on fait la récolte du manioc? On fait le manioc comment? Oui? La culture du manioc, c'est pas les boutures. On désherbe le champ, on défile le champ et on met les boutures. Après, on attend 6 mois, et les cultures de 6 mois, les cultures d'1 an. Et après, on enlève tout. Ok. On relaboure le champ et on remet le plan. Ok, ça c'est très bien. J'aurais pu prendre la tomate. J'aurais pu prendre le piment. le piment. Le cacao. Le cacao. Maintenant, je vais m'attarder sur quelque chose qui m'intéresse, c'est le cacao. Hein? Le cacao, lorsqu'on revient aux conditions améliorées aujourd'hui, des espèces hybrides produisent à la troisième année de leur mise en plantation. Et la récolte devient optimale à la 4e année. Ça correspond effectivement au cycle de la crypto-monnaie. Ça veut dire quoi? Vous voulez financer un projet. La première chose, pour ceux qui n'ont pas encore pris d'action, la première chose est qu'il faut déjà savoir, il faut déjà avoir en idée que vous voulez financer un projet. Maintenant, pour financer un projet, vous devez vous poser des questions. Les questions que vous devez vous poser, c'est comment je vais faire? Avec le système traditionnel, nous savons déjà que c'est mort. Hein? Mais notre interrogation se dirige vers comment le faire avec les crypto-monnaies. Alors, on commence donc par la première année. On respecte le cycle, comme j'ai dit tout à l'heure là, où on commence à préparer les moyens pour faire son projet. On va envoyer un enfant en Europe. Hein? Est-ce que c'est l'année qu'il a le bac que vous pensez à chercher les moyens pour l'envoyer? Non. Vous commencez quand il rentre, ne serait-ce qu'en classe de 3e, n'est-ce pas? Vous commencez à dire que bon, ok, ce petit truc est bien, si ça marche, hein, je veux que cet enfant aille étudier dans telle université. C'est la même chose avec votre projet entrepreneurial. Vous voulez réaliser un projet. Vous n'avez pas eu le temps de recevoir l'aide d'une banque. Vous n'avez pas l'occasion d'avoir quelqu'un qui est haut placé dans la République qui va aussi faire comme ils font. Quand les ambulances parlent, ils disent volez, volez. Donc, en fait, quand ils sont comme ça là, le seul danger avec ça, c'est que quand on arrête le voler, même ton entreprise est en danger. Alléluia. Alors, qu'est-ce qui se passe? On vous dit que la première année, vous commencez à mettre de côté un peu. La deuxième année, vous mettez un peu à côté, vous surveillez. La troisième année, vous faites la même chose. Et la quatrième année, vous attendez. Dites-moi, quand j'ai pris l'exemple du manioc, si vous enlevez le manioc au troisième mois de la mise en plantation, vous allez trouver quoi? Rien. Les racines. Alors, la première notion que je veux que vous reteniez, c'est le financement de la l'entrepreneuriat par la crypto-monnaie commence par un seul exercice, la Patience. Vous devez commencer à exercer la patience. Ceux qui vous ont dit que la crypto-monnaie, c'est que tu mets l'argent là-bas, tu le prends là-bas, ce n'est pas la crypto-monnaie là-bas, c'est ce que tu passes. On appelle ça le pompe en dôme. Le pompe en dôme. Ouais, non. C'est ça qui attire le plus souvent les investisseurs dans tous les domaines. Viens avec 1 million. Je vais te donner 200 000 toutes les semaines. En tout cas, il va me prêter là, il va mettre. On voit qu'en 4 semaines, il a récupéré son. Moi, je suis en train de vous dire tout le contraire. Je ne vous demande pas dans la crypto-monnaie pour financer un projet, vous n'avez pas besoin de venir avec 1 million. Vous avez besoin de vous inscrire dans l'académie Manoka. Première chose, pour comprendre les mécanismes. Je vais vous dire pour comment ça va se passer. La deuxième chose que je vous dis, c'est que vous n'avez pas besoin d'avoir beaucoup d'argent. La première chose que vous devez chercher, c'est d'avoir votre inscription. Hein? Parce que lorsque vous avez votre inscription, vous avez votre back-office. Dans votre back-office, on allait vous a dit tout à l'heure là que Manoka vous recommande chaque mois, en fonction de votre niveau, un certain nombre de crypto.
Ces jetons, c'est comme votre semence, en fonction de ce que vous avez choisi de planter. Si vous voulez planter le maïs, vous prenez nos $50. Et là, vous allez faire les 200 mètres carrés de maïs. En tout cas, c'est aussi l'entrepreneuriat. Mais si vous êtes comme moi, je veux faire 100 hectares de maïs. Hein? Je veux faire 100 hectares de maïs, je veux faire 100 hectares de soja. Je ne sais plus trop quoi. Je peux vous le dire parce que je ne sais que même quand quelqu'un a 1 milliard ou 10 milliards, s'il n'a pas pensé ce qu'il va faire de cet argent-là, ça va vite partir. Et même si chacun se lance même, on a besoin, la demande est tellement... Qu'est-ce que je suis en train de dire? Vous avez donc la possibilité, lorsque vous devenez membre, de commencer avec le peu que vous avez. Chez nous, la seule chose qu'on vous demande, c'est que durant les 4 ans que vous êtes dans l'Académie Manoka, chaque année, vous renouvelez votre abonnement, c'est-à-dire votre scolarité. Maintenant, pendant que vous renouvelez votre scolarité, la scolarité se paye une fois par an. Est-ce que quand tu payes la scolarité, tu ne payes plus les cahiers? Tu payes les cahiers, papa. Bon, est-ce que c'est la scolarité qui est écrite à l'école? Non, c'est le billet. Est-ce que c'est la scolarité qui étudie? Non. Est-ce que c'est la scolarité qui produit les résultats? Non. Qu'est-ce qui produit les résultats? L'application. La mise en œuvre de tout ce que nous sommes en train de dire est exactement comme une école. Si vous partez inscrire un enfant à l'école, vous allez dans une école, vous payez 1 million, vous partez payer 1 million, vous partez vous asseoir. Vous attendez le résultat, vous avez fait tout faux. Il faut un suivi. Vous devez donc suivre votre projet entrepreneurial. Sauf que dans les crypto-monnaies, vous payez votre pension pour la première année et vous définissez ce que vous voulez investir. Et vous ne le mettez pas une fois quand vous avez le temps. Peut-être que nous sommes la dernière année, vous expliquez quelque chose à la fin. Mais comme nous sommes, je vais expliquer le procès depuis la première année. Vous mettez, si c'est, vous choisissez de mettre $5 chaque semaine, hein, mettez vos $5. 3500 en passant. 3500. L'investissement en crypto, c'est ça. La seule chose que vous la formation est la clé. Sans la formation, le gars va venir vous dire que l'on va prendre 10 millions à la banque et je vais te faire que tu aies 2 millions chaque semaine. Tu vas pouvoir prendre, tu vas aller lever. Mais lorsque tu es informé et formé, tu ne vas pas accepter. Hein? Tu vas dire, ok, moi je suis mon processus. Chaque chose, l'entrepreneuriat est un processus. Un processus qui doit être respecté scrupuleusement. Alors, quand tu mets tes $10, tes $20, tes $50 en fonction de comment tu as trouvé, on vous a dit qu'on recommandait les cryptos. Tu enlèves ton cœur, tu attends. À la 4e année, tu viens, nous sommes à l'année haussière. Comme cette année, j'ai dit tout à l'heure, tout ce qu'ils ont déjà investi, ils ont sans doute, ils sont dans l'attente. Ils sont là, ils sont dans l'attente. Je sais qu'il y a des gens là qui ont déjà, ils sont dans l'attente. Mais mon problème ce soir, ce n'est pas votre attente. C'est la question, c'est quel est ton projet? L'agriculture, ma soeur. Vous voulez faire quel type d'agriculture? Le plantain. Combien d'hectares de plantain voulez-vous faire? C'est un problème. On va revenir sur ça. Vous voulez faire quoi comme projet? Il n'a pas encore défini. Il y a encore du travail. Vous avez quel projet? L'agriculture. Vous voulez faire quoi comme agriculture? Comme agriculture? Non. Vous voulez faire le cacao? Sur 5 hectares. Pas d'exemple. Sur 5 hectares. En entrepreneuriat, c'est pour ça que j'ai voulu que le coach soit là lui aujourd'hui. Parce que j'aime bien sa façon de parler. Vous voulez faire un projet. Un projet est un acte bien conçu, défini, déterminé. Parce que quand on va faire une chirurgie, c'est un acte technique, mais qui demande des précisions. Hein? Sinon, si tu supposes que, non, il y a un polype du côté gauche, non, c'est plutôt du côté droit. Non, c'est vers le dos. Tu vas couper le corps là à plusieurs endroits. On détermine le point d'intervention. C'est pour ça qu'on appelle ça opération chirurgicale. Au football, quand on joue au football, quand on prenait les lacs pour frapper un penalty, un coup franc, tu peux, bam,
on dit frappe chirurgicale parce que ça va exactement là où tu as visé. On dit que Messi fait des frappes chirurgicales. Hein? On dit que Mbappé fait des frappes chirurgicales. Il fait des pénétrations chirurgicales. Ça veut dire qu'il sait qu'entre les bouteilles, s'il va démarrer, il va venir comme ça, il va passer comme ça, il va ressortir là-bas. Si tu n'as pas fait ça, tu as un problème. Toi, tu as quel projet, ma fille? Élevage. Vous voulez faire quel élevage de quoi? Volaille. Volaille, c'est vague. Poulet de chair. Parce que si vous pouvez dire seulement volaille, vous pouvez penser que vous voulez élever les dindons, ou bien les canards, ou je ne sais plus quoi. Bon, vous voulez faire le poulet de chair. Est-ce que vous avez déjà un projet écrit? En cours. Monsieur, vous voulez faire que vous avez quel projet? L'agriculture, vous voulez faire dans quel type d'agriculture? Cacao. Combien d'hectares? 100 hectares. Ça, c'est bien ça. Bon, la relève assurée. La relève assurée. Oh, ben là, ça me. Non, c'est ça. Monsieur, vous avez un projet? Doutez de son projet. Je n'ai pas encore peaufiné. Oui, vous ne connaissez pas d'accord, vous voulez. Vous n'avez donc pas un projet. Vous avez un projet, ça veut dire que vous avez une idée. Parce que le projet a deux phases. Il y a l'idée de projet et il y a la conception. Maintenant, la troisième phase, c'est la matérialisation de ces deux premières phases. Vous êtes à quelle phase? Embryonnaire. Hein? Vous êtes vous n'avez pas de projet. Vous gagnez nulle part, mon frère. Ok. Donc, toi, tu dis comme ça, la gare. Un homme normal doit avoir un projet. Même si c'est le projet d'aller faire pipi. Hein? C'est un projet. Ça fait pipi chez les blancs. Ouais. Toi, tu as quel projet? L'agriculture, tu fais dans quoi? Ça palmerait. Combien d'hectares? 50 hectares. Ok. Tu as déjà le terrain? Tu connais déjà le site. Tu as déjà au moins commencé les négociations? Je pense que nous devons poser un projet. Ton projet c'est quoi? Un immeuble immobilier. Oh. Tu fais les appartements, c'est bien. Vous voulez faire un immeuble de combien de niveaux, de combien d'appartements? 1 plus 4. 2 appartements par niveau. Vous avez déjà défini vos quartiers, de faisabilité, vous avez déjà fait ça? En fonction des offres que j'aurai. Donc, d'accord. C'est pas encore. Peut-être que lors du séminaire, du prochain séminaire, on en parlera encore plus clairement. Toi, tu as quel projet, ma fille? Joey, enlève un peu ta tête, s'il te plaît. Architecte. Waouh, une formation. Elle veut être parmi ceux qui vont. C'est tout ça, parce qu'il ne faut pas que tout le monde fasse aussi la même chose. Hein? Maman va faire dans l'immobilier, donc il faut bien un architecte. Un architecte, merci. On va développer ça, c'est bon d'avoir ça dans la tête. Mais c'est bon pour son niveau. Et c'est pour ça que j'apprécie. La face de la femme. Elle a à la phase où elle est en train d'étudier, mais elle se projette déjà dans quelque chose. C'est bien, ma fille. Toi, tu as quel projet, frère? La sérigraphie. Tu veux faire quoi concrètement dans la sérigraphie? Impression. Tu veux faire quoi concrètement? Des gadgets en fait. Tu veux faire l'impression. Bon, ça veut dire quoi? Tu veux faire l'importation des gadgets, ou tu veux faire la fabrication des gadgets, ou tu veux faire un atelier de transformation? Atelier de transformation. Voilà. Il faut bien repenser ton but. Il faut qu'on se cause. Ces choses-là sont très importantes. Quel est ton projet? Immobilier. C'est quoi précisément? Les appartements. Tu as déjà une idée sur dans la ville là où tu vas faire ça, du lieu et tout? Tu as déjà, si c'est déjà en poste, tu as déjà une étude de, comment on appelle, un business plan? Est-ce que tu as déjà un business plan?
Tu as déjà un plan, un plan marketing stratégique. Votre français On est va aller beaucoup. plus loin. Votre français Quel est ton est beaucoup. projet? Immobilier et l'élevage. L'immobilier et l'élevage. Oui. L'immobilier, c'est faire quoi? Construire des immeubles. Oui. Combien d'immeubles? Même ça? Non. Vous avez dit Même pas combien même. d'immeubles? Dites-moi, 5 immeubles. Oui. Ce n'est pas même Même 5. 5. C'est 5 immeubles. Voilà, vous voulez construire 5 immeubles. Oui. Vous avez déjà défini, ce sera sur le même site ou plusieurs sites. Sur plusieurs sites. Ok, vous connaissez déjà à peu près les sites. Pas tout. Vous avez déjà un business plan. Pas encore. Il y a beaucoup de choses encore à faire. Le temps est court. Quel est votre projet? Alors actuellement, actuellement j'ai 2 projets en cours. Le premier projet, c'est de lancer une plateforme digitale, puisque Oui. actuellement je suis dans le domaine de la formation en marketing digital. Je suis en train de travailler sur une plateforme de e-learning dans ce domaine. Bon, c'est en cours. Le deuxième projet, c'est l'élevage L'élevage. non conventionnel. Oui. Les anetons, les escargots. Anetons et escargots. Oui. Est-ce que vous avez déjà un plan marketing? Bon, un plan marketing, Un pas plan, encore. un plan, vous n'avez pas un business plan? En cours, Ok. Pas de plan marketing. pas encore. Oui. Il n'a pas bien compris. En fait, moi, j'ai 2 projets que j'ai déjà lancés ici. Oui. Le premier projet, c'était la transformation du cacao. Oui. Le business plan est déjà tout monté. Le deuxième projet, c'est la transformation de la banane plantaine en farine. En farine. Vous avez déjà le business plan? Est-ce que vous avez aussi déjà le... J'ai même soutenu avec ça, et j'ai produit cette farine. Et j'ai fait même le gâteau avec cette farine. Ok. Vous avez déjà un plan marketing stratégique? Non, pas encore. Voilà. Je pense que nous avons du travail. Notre plateforme sera. Manoka, écoutez, en dehors de ce que je suis à Manoka, je vais vous révéler que je suis coach en entrepreneuriat. Je suis vraiment conscient. Voilà, ça fait que vous et moi, nous devons communiquer. Parce que nous devons être, il faut mettre tout ce que nous avons comme atout ensemble. C'est ça. Je vais dire une chose, quand je vous pose ces questions, c'est des questions techniques. Des questions techniques. Parce que quand je réponds, quand j'ai posé des questions, personne n'est prêt. Il n'y a que lui qui s'est rapproché un peu de la réalité. Je vais vous dire quelque chose. Il ne faut pas tout simplement, pour avoir de l'argent, investir pour qu'on ne comprenne pas ce qu'on a fait. Parce que vous allez voir, nous on a fait une analyse. En Afrique subsaharienne, sur 100 entreprises qui ouvrent, 95% meurent avant la 5e année. Ouais. Hein? Quel que soit le domaine, 95% de ces entreprises-là meurent. Quelle est la raison? La raison, c'est que je vous ai posé quelques questions, quelques petites questions qui me montrent que c'est ça la raison fondamentale. On n'est pas dans le dernier séminaire, j'ai parlé de la culture entrepreneuriale. Vous vous souvenez, non? Oui, oui. J'ai parlé longuement de la culture entrepreneuriale. Et je reviens sur ça aujourd'hui. J'ai voulu que ce soit quelqu'un qui est plus outillé que moi qui vous parle de ça. Et c'est dommage qu'il ne sera pas au Cameroun lors du prochain séminaire. J'ai pris Dieu qu'il soit là pour qu'il vienne vous impacter un peu plus. Je vais vous dire qu'il y a des entreprises. J'ai travaillé sur une entreprise qui a un potentiel de plus de 2 milliards, qui est sur le terrain depuis 26 ans. Mais j'ai réalisé que nous avons réalisé ensemble que cette entreprise patinait à cause d'un certain nombre de choses. Pourquoi? Parce que l'argent n'est pas une fin. C'est pour ça que nous avons choisi de parler de ça aujourd'hui. Nous ne faisons pas seulement des séminaires où on parle de machin, vous allez avoir de l'argent. Non, 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 c'est pas argent. L'argent est bien. Mais que faire de l'argent? Comment faire de cet argent un bien perpétuel? Comment rendre cet argent constant dans notre vie? C'est-à-dire quoi? Quand on va arriver au bout du rond, je suis sûr qu'il y a des gens qui ont déjà fait leur projet. C'est bien, il faut se faire plaisir. Tu as réalisé un chiffre par exemple de
On a 1 million de dollars. On a de 2 mois là-bas. 1 million de dollars, c'est une rondelette somme de 650 millions. 600 millions, moi je suis modeste avec tous les marchés. Avec tous les transactions. Ouais. Vous êtes à 600 millions. Vous vous rendez compte On a mangé 10 millions à Dubaï. Vous avez déjà vu quelqu'un qui n'a jamais eu qui n'a jamais eu 1 million. Le jour qu'il a 500 000, vous voyez comment vous avez déjà vu comment il se comporte. Comment il marche? Comme une chaîne sortie de la Malgré toutes les bonnes paroles que cette personne va vous dire avant qu'il n'ait ces 1 million là, le jour où cette mise 1 million tombe dans la poche de ce monsieur là, il devient dangereux, non pas seulement pour lui-même, mais pour son environnement. Bon, Pourquoi? Parce que c'est d'abord quelqu'un qui va parler arrogamment à tout le monde. L'argent ne parle pas. L'argent fait pas le L'argent n'aime pas les Oui. Dangote disait, non, c'est pas Dangote, c'est Baba Tampolo. J'ai eu l'occasion de la voir en conférence, j'ai donné une conférence comme ça, et il m'avait dit quelque chose. L'argent, money is just like bird. L'argent est comme les oiseaux. Hein? Et j'étais un peu perdu. J'ai dit, les oiseaux sont comment? Il me dit, allons sur la fenêtre. On a regardé. Oh, lui, il avait déjà vu les oiseaux. Hein? Il me dit, if you carry it to the storm, and you throw it towards the bed, it will scatter. Si tu veux un exemple, vous avez les poules chez vous, non? Les petits oiseaux là, faites un peu seulement un geste comme ça, ou bien vous jetez une petite pierre. Tout ça va s'envoler. Donc, l'argent, vous aspirez à avoir de l'argent. Vous voulez avoir de l'argent, n'est-ce pas? Vous voulez avoir de l'argent, n'est-ce pas? Yes. Est-ce que vous savez que l'argent n'aime pas les bruits? Est-ce que vous savez que l'argent est comme les oiseaux? Si vous avez de l'argent, dès que vous prenez, vous commencez à faire le bruit, il va s'envoler. Les bruits de l'argent, c'est dans l'investissement entrepreneurial. Est-ce que c'est compris? Yes or yes? Yes. Yes or yes? Yes. Ce soir, on ne parle pas de comment vous allez devenir riche ou pas. Ici, nous parlons de comment est-ce que vous allez bâtir une existence. Vous allez contribuer au développement de votre pays, au développement de l'Afrique. Parce que la création d'une entreprise participe à la croissance du PIB de ce pays-là. Yes or yes? Yes. Si vous réussissez à créer des entreprises, nous sommes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 entreprises, je divise par 2. Nous créons 7 entreprises, je divise encore par 2. Nous créons 3 entreprises. D'ici fin 2026, des entreprises, ça veut dire que quand j'ai fait cette opération-là, ça veut dire que l'une des premières notions dans l'entrepreneuriat, c'est la notion de départ. Qui est à Manoka ici? Est-ce que vous voyez ce que le coach de Manoka fait? C'est très ingénieux. J'admire ça avec beaucoup d'ingéniosité. Là, quand je regarde ce qu'il fait, je sais que c'est quelqu'un qui maîtrise ce qu'il est en train de faire. Il peut faire son Manoka seul. Hein? Mais chaque fois qu'il lance, il ouvre les portes. L'ouverture des portes consiste à quoi? Consiste à impliquer plusieurs prières, plusieurs esprits. Parce que quand tu mets ton argent quelque part, tu veux que ça réussisse. N'est-ce pas? Donc, en appelant les partenaires des investisseurs, vous appelez d'autres forces à participer, à soutenir votre projet. Première erreur, quand vous faites un projet, c'est pour ça que j'ai dit que tout ce que j'ai écouté là, c'est nul. Hein? Il n'y a que quelqu'un qui a essayé. Parce que je n'ai pas suivi, je n'ai pas posé d'autres questions, c'est vrai. J'aurais voulu demander à ce monsieur, vous avez un business plan. Est-ce que vous avez intégré le système de partenariat? Est-ce que vous avez identifié le nombre de parts que vous allez mettre à la disposition de vos partenaires? C'est une erreur grave de dire que je veux construire des immeubles. Il faut avoir des partenaires. Hein? Toutes les entreprises qui réussissent passent par cela. Pourquoi? Voilà, pour partager les risques et minimiser les pertes. Hein? Donc, ce soir, nous parlons de l'entrepreneuriat et le financement via les crypto-monnaies. Parce que je suppose que l'argent là, c'est bien une évidence.
Donc aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons? Nous commençons à vous préparer sur comment vous comporter après que ce fameux bull run arrive. Pour 500. Comment allez-vous vous comporter? Sans doute, vous avez investi, quelqu'un va avoir $1 million et il va vouloir acheter une voiture de 100 millions. Bon, c'est légitime. Il considère qu'il n'avait pas les 100 millions là et il a perdu seulement ça, il achète une voiture de 100 millions, ça fait plaisir. Mais 500 millions, qu'est-ce que tu vas faire? Ah, c'est la Kia. Après que tu aies eu cet argent, si tu n'as pas réfléchi sur ce que tu vas faire avec cet argent, je te rappelle que tu vas devenir celui qui... Nous connaissons, hein? J'ai vu des gens, lors du dernier rebond, qui ont fait de l'argent. Nous en connaissons même ici à Douala. Je connais quelqu'un qui avait dans son parking sensiblement 12 voitures. Seigneur. Oui. Tu montais sur une voiture par jour. J'ai dit que chaque fois que tu as vu cette dame, tu l'as vu avec une nouvelle voiture. Comme le cultivateur de cacao. C'est parce que dans sa tête, elle n'a pas conçu l'argent. Elle n'a pas conçu. On n'a pas fait cette préparation. C'est pour ça que Manoka nous a interpellés pour que nous puissions commencer à travailler la communauté francophone. Nous allons le faire aussi avec la communauté anglophone. Pour que les gens, les esprits commencent à se préparer sur vers quoi nous allons. Sinon, nous embarquons les gens dans une histoire simplement d'avoir l'argent pour l'argent. Non, 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 non. Pour financer ton projet efficacement, tu dois donc savoir que d'un, il faut que tu aies un projet. De deux, il faut que tu maîtrises ce projet. De trois, il faut que tu penses à l'implémentation de ce projet. Quand tu vas passer à l'implémentation, tu vas comprendre les réalités de l'entrepreneuriat. Le jour où tu embrasses l'entrepreneuriat, tu embrasses les maux de tête. Parce qu'en fait, lorsque tu vas travailler dans une entreprise ou dans un système conçu, hein, tu ne réalises pas les désirata qui sont à l'intérieur. Tu sais tout simplement que tu viens au travail, parfois tu manques, parfois tu arrives en retard, tu ne connais pas les implications. Un entrepreneur, c'est quelqu'un, c'est une nouvelle phase de votre vie qui doit commencer. Parce que vous qui avez dit, vous avez fait un immeuble, vous savez ce que cela peut comporter. Vous avez de l'argent. Et comme vous savez que vous avez de l'argent, vous allez définir un budget. Vous avez peut-être 500 millions, vous dites ok, vous construisez un immeuble de 200 millions, de 300 millions. Et vous, dès que vous commencez, vous n'avez pas fait cette interpellation que vous faites là. Je vous rappelle que vous allez me rappeler cela. Pourquoi? Parce que lorsque vous allez donner de l'argent à quelqu'un, lorsque vous allez dire à quelqu'un, un membre de votre famille, à quelqu'un autour de vous surveiller le chantier, le vautour. Aussitôt que vous avez lancé un chantier, donc on a vu là, le volume du chantier, mon frère, un autre cinéma a commencé autour de toi. Pour que cette maison arrive à achèvement, c'est un autre problème. Pourquoi? Ça ne dépend plus de toi. Tu as beau mettre de l'argent, mais on va beaucoup faire l'argent là à tour de rôle. On peut venir aujourd'hui, on te dit que la fondation pour faire votre immeuble, c'est 10 millions. Tu vas voir que si tu n'as pas prévu, tu n'as pas fait des études préalables, tu vas sortir 10 millions. Et puis quand tu vas aller jusqu'à un certain niveau, quelqu'un va venir dire que la fondation là est ratée. On a pris 10 millions, on n'a rien fait, donc il faut casser ça. Hein? Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, bien aimé, vous avez besoin d'un peu de lucidité. C'est bien d'avoir de l'argent. C'est bien de se faire de l'argent. Je laisse des portes ouvertes parce que c'est des domaines techniques. Des domaines techniques. Un business plan, ça ne se fait pas. Un business plan professionnel, c'est au moins 5 millions. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Combien? Et là, un minimum. En cabinet, on faisait à 3 balles. J'ai dit que j'ai dit au moins Un 5 minimum. millions. Ça dépend de votre projet. Donc, du coup, vous devez intégrer cela. C'est des parties qui vous interpellent. Maintenant, après le business plan, la plupart des entrepreneurs font le business plan. Même les entrepreneurs chevronnés là-dehors, mais beaucoup n'ont pas le plan marketing stratégique. Comment vendre ce que tu produis? J'ai une femme, nous sommes dans un même, on fait une formation.
elle est béninoise, elle est à la tête d'une chaîne d'hôtels. Hein? Je crois que c'est 4 hôtels dans 3 villes différentes. Elle investit beaucoup d'argent en termes de milliards. Hein? Elle se plaint de la rentabilité. Quand on diagnostique son problème, on se rend compte qu'elle n'a pas de plan marketing stratégique. Ça veut dire qu'elle a seulement mis l'argent, elle n'a pas pensé à comment je vais vendre, qu'est-ce que ça va me produire. Même si tu fais, va prendre ton big calcul comme tu veux, mais ce n'est même pas ça le plan marketing stratégique. Il y a un seul cabinet en Afrique qui fait ça actuellement, c'est en Tunisie. Allez voir. Quand vous voulez le faire, vous partez et vous payez votre argent, il vous produit ce qu'il faut. Et lorsque vous mettez ça à disposition d'un certain nombre de techniciens, ils exploitent seulement les canevas. Et ça fait donc que nous allons construire non pas des entreprises pour les entreprises, mais des entreprises modernes qui s'adaptent à la demande internationale de l'heure, pour que nous puissions être compétitifs sur les marchés internationaux. Mon frère, la vidéo est là. À resuivre. Donc du coup, je vous interpelle, je vous exhorte à rester très concentrés. Nous sommes là. Nous avons, moi, je pense que toutes les questions que vous aurez là-dessus, je suis disposé. Je suis disposé pour que vous puissiez avoir un conducteur. Pourquoi est-ce que je le dis? Parce que si vous gagnez de l'argent demain, et qu'on vous retrouve encore pauvre, c'est dans la tête qu'on a ajouté encore sur la crypto-monnaie. Ouais, mon frère. On a dit que les crypto-monnaies, on a vous avez dit que l'argent n'est même pas la bonne argent, c'est l'argent comment c'est un sale, ça vient, ça part. L'argent là vient, ça part. Donc, du coup, je ne vais pas vous garder esclave parce que ce n'est pas la formation, c'est juste une conférence. Hein? C'est juste une conférence, n'est-ce pas? Yes. Je vais vous donner un dernier exemple. Qui connaît Nganou? Tout le monde. Francis Nganou? Il tape les hanches pour vivre. On voit comment à la télé, non? Il a un gros coup de poing, non? On nous a dit à la télé qu'il a le coup de poing le plus lourd au monde. Qui connaît Samuel Eto'o? Tout le monde. Un bon footballeur, non? Qui connaît André Onana? Bon, moi, le gardien. Nous connaissons les lions indomptables, non? Oui. Tout le monde adore les lions indomptables, non? Nous connaissons nos basketteurs, les grands basketteurs, les Joachim Noah et autres. Nous les connaissons, non? Qu'est-ce qui fait leur réussite? Question à l'ensemble. Qu'est-ce qui fait leur réussite? Je vais commencer ici. Qu'est-ce qui fait la réussite d'un athlète, d'un artiste? Son travail acharné. Je prends ça et quoi? Bon, son travail acharné, pour toi c'est quoi? La Ta détermination. Pour toi c'est quoi? Les performances. Pour toi c'est quoi? Et croire en lui. Pour toi c'est quoi? L'endurance. Pour toi c'est quoi? La vision. Pour toi c'est quoi? La détermination. La détermination. Pour toi c'est quoi? Détermination. Pour toi c'est quoi? Pour toi c'est quoi? Pour toi c'est quoi? Pour toi c'est quoi? Travail, détermination. Pour toi c'est quoi? Je suis déçu. Personne n'a donné une bonne réponse. Parce que tous ces gars, nous travaillent, on le sait. Il est fort, brut, on le sait. Comme Yannick Noah a été très fort avec sa raquette, on le sait. Et tout joue bien au ballon, on le sait. Les notables sont bien, on le sait. Mais il manque quelque chose. Il lui faut quelque chose. Quoi? Un coach. Un coach. Un mentor. Un coach. Un coach. Un mentor. Quand bien vous avez toutes les techniques, quand bien vous travaillez aussi fort que vous pouvez, quand bien vous avez l'endurance que vous voulez, il vous faut un coach. Mentor. Hello. Hi. Il vous faut quoi? Un mentor. Il vous faut quoi? Un mentor. Si votre coach n'est pas là, vous avez vu toute la bataille qui se passe autour des coachs, non? Parce qu'on dit, il a une stratégie, c'est un nez à viser. Hein? Lui, il ne pratique pas l'art, mais lui, il regarde. La plupart d'entre eux, c'est ceux qui ont pratiqué l'art, qui sont dans l'art,
qui connaissent les faiblesses, qui peuvent analyser bien les faiblesses et les forces, soit de leur poulain, soit de leur adversaire, et définissent une stratégie pour aller à la victoire. Donc, vous ne pouvez pas réussir dans l'entrepreneuriat si vous n'avez pas de coach. Ça, je peux vous le garantir. Vous n'allez pas, parce que je vous ai pris quelques petits exemples, non? Je dis, vous ne pouvez pas, sinon vous allez faire échec. Et vous aurez perdu de l'argent pour rien. Ce n'est pas pour rien qu'on paye les millions aux coachs. On leur paye cet argent parce que leur travail est un travail de pointe. Vous ne pouvez pas rentrer dans un secteur et vous n'avez pas l'équipement nécessaire pour aborder ce secteur-là. Vous êtes par exemple pasteur. Vous n'avez pas la formation requise. Vous allez commencer à tordre les mains des fidèles. Il vous faut un coach. Il vous faut un coach. À chaque étape, il vous faut un coach. Quelqu'un qui vous dise non, c'est pas comme ça. Quand ça va bien, vous appelle à côté, dit écoutez, toi, tu vois, quand tu vas rentrer, au lieu de t'attaquer vers le côté gauche, tu vas t'attaquer du côté droit. Et puis quand tu pars, ne fonce pas, ne baisse pas la tête, il va te donner des conseils parce qu'il a observé quelles sont les difficultés que tu as observées. C'est la même chose avec l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est comme je suis dans le service médical. Quand un malade vient vers vous, vous ne pouvez pas prendre seulement de l'eau. C'est le médicament, prend quoi? Vous faites quoi? Un diagnostic. Vous diagnostiquez. Il faut diagnostiquer. À chaque étape, maintenant, ça nous amène à un autre stade. Préparez-vous. Fasting your seatbelt. Ça va aller. Et je vais sortir avec ma récitation de l'école primaire que j'aime bien. Alors, ma récitation, c'est le laboureur. Qui connaît ça? Le laboureur et ses enfants ensemble. Le laboureur et ses enfants. Un riche laboureur, sentant sa mort prochaine, vit venir ses enfants. L'un parlant sans témoin. Gardez-vous, leur dit-il, de vendre l'héritage que nous ont laissé nos parents. Un trésor est caché dedans. Je ne sais pas l'endroit. Mais un peu de courage. Remuez votre chaque dès qu'on aura fait lourd. Creusez, fouillez, déchez. Ne laissez nulle place où la main ne passe et repasse. L'aube est mort, les fils vous retournent le champ. De ça, de là, partout, si bien qu'au bout de là, il vous a rapporté d'argent pour le cacher. Mais le père fut ça de leur montrer avant sa mort que le travail était un trésor.